Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Salut tout le monde. Nous sommes très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici, cliquez sur le bouton s'abonner et aimez cette vidéo. Je m'appelle Guillaume. Et moi, je m'appelle Coralie. Sur cette chaîne, nous vous aidons à pratiquer le français réel et naturel. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment parler d'un entretien d'embauche en français. Ça peut faire un peu peur, mais nous allons vous aider. Alors Guillaume, aujourd'hui il fait très beau, n'est-ce pas? Oui, vraiment. Le soleil brille. J'aime beaucoup les journées comme ça. Moi aussi, ça me rend heureuse. Alors, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Tu as fait quelque chose de sympa? Oui, j'ai passé un très bon week-end. Samedi, j'ai essayé un nouveau café en ville. Oh, j'adore le café. C'était comment? C'était super. Le café était très fort, mais très bon. Je me suis assis là-bas et j'ai lu un livre pendant 1 heure. Ça me semble être un samedi parfait, très relaxant. Oui, exactement. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Dimanche, je suis allée faire une longue promenade dans le parc. Les fleurs sont magnifiques à cette période de l'année. Oh oui, j'ai vu les fleurs dans le parc la semaine dernière. Elles sont rouges, jaunes et roses. Exactement. Le temps était parfait pour marcher. J'ai aussi retrouvé une amie et nous avons mangé une glace. Une glace? Quel parfum as-tu choisi? J'ai pris chocolat. C'est mon parfum préféré. Bon choix. Moi, je préfère la glace à la fraise. Eh bien, on dirait que nous avons tous les deux passé des week-ends calmes et agréables. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, parlons de notre sujet principal. D'accord, commençons. Alors Guillaume, j'ai une question pour toi. D'accord, je suis prêt. Quelle est ta question? Est-ce que tu as passé un entretien d'embauche récemment? Oui, j'ai eu un entretien la semaine dernière. Oh, c'est super! Raconte-moi, c'était pour quel travail? C'était pour un poste dans un café. Je voulais devenir barista. Barista. C'est la personne qui prépare le café, c'est ça? Oui, exactement. J'adore le café, donc je me suis dit que ce serait un bon travail pour moi. C'est un travail parfait pour toi. Alors, comment as-tu trouvé ce travail? Je l'ai trouvé en ligne. J'ai vu une annonce sur un site internet. D'accord. C'était quel site? C'était un site d'offres d'emploi très populaire dans notre ville. Je le regarde tous les jours. C'est une très bonne habitude. Et qu'est-ce que tu as fait en premier? Tu les as appelés? Non, d'abord j'ai envoyé mon CV. Mon CV contient toutes les informations sur mes anciens emplois et mes études. Oui, c'est ça. Un CV est très important pour trouver un travail. Alors, tu as envoyé ton CV et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, j'ai attendu pendant 1 semaine. Je regardais mes emails plusieurs fois par jour. Je connais bien ce sentiment. Attendre, c'est difficile. Ouais, vraiment. Mais après, j'ai reçu un email. L'email me demandait de venir pour un entretien. Excellent. Tu as dû être très content. Oui, j'étais très heureux. J'ai appelé un ami tout de suite pour lui annoncer la nouvelle. C'est génial! Donc, tu as eu un entretien. Tu étais nerveux? Oh oui, très nerveux. J'avais un peu les mains froides. Moi aussi, je suis toujours nerveuse avant un entretien. C'est normal. Qu'est-ce que tu as fait pour te sentir moins stressée? J'ai pris une grande respiration. J'ai aussi pratiqué mes réponses avec un ami. C'est très intelligent. S'entraîner aide toujours. Et où avait lieu l'entretien? C'était dans le café. J'ai rencontré la responsable. Elle s'appelait Sarah. Elle était gentille? Oui, elle était très gentille et amicale. Elle souriait. Et ça m'a aidé à me sentir moins nerveux. C'est bien. Un visage amical aide toujours. Quelle a été la première chose qu'elle a dite? Elle a dit: Bonjour Guillaume, merci d'être venu aujourd'hui. Asseyez-vous s'il vous plaît. D'accord, un début très normal. Et ensuite? Ensuite, elle a dit: Alors, parlez-moi un peu de vous. C'est une question très courante. Qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit: Je m'appelle Guillaume. Je viens de cette ville. J'aime les gens et j'aime beaucoup le café. Je travaille dur et j'apprends vite. C'est une bonne réponse, simple et claire. Quelle a été la question suivante? Elle m'a demandé: Pourquoi voulez-vous travailler ici? Et qu'est-ce que tu as répondu? C'est une question très importante. J'ai dit: J'aime beaucoup votre café. Je viens souvent ici. Le café est très bon et les gens sont sympathiques. J'aimerais faire partie de cet endroit. Waouh, Guillaume, c'est une excellente réponse. On voit que tu connais et que tu aimes le café. Merci.
J'étais très fier de cette réponse. Je l'ai répétée beaucoup de fois. Tu as raison d'être fier. Est-ce qu'elle t'a parlé de ton expérience? Oui. Elle m'a demandé: Est-ce que vous avez de l'expérience comme barista? Et est-ce que tu en avais? Un peu. J'ai travaillé dans un petit café pendant 3 mois l'année dernière, alors je lui ai expliqué. Très bien, c'est important de parler de son expérience. Qu'est-ce que tu faisais dans ce café? Je lui ai dit que je préparais le café, que je nettoyais les tables et que je parlais avec les clients. C'est une expérience parfaite pour un poste de barista. Quelles autres questions a-t-elle posées? Elle m'a demandé: Quelles sont vos qualités? Ah oui, c'est une question difficile pour beaucoup de personnes. Quelles sont tes qualités, Guillaume? J'ai dit que j'apprends vite et que je suis très à l'aise avec les gens. J'ai aussi dit que je suis toujours à l'heure. Je déteste être en retard. Ce sont de très bonnes qualités. Est-ce qu'elle t'a aussi demandé tes défauts? Oui, elle l'a fait. Cette question est toujours un peu difficile pour moi. Je comprends. C'est difficile de parler de ses défauts. Qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit: Parfois j'essaie de faire trop de choses en même temps, mais j'apprends à faire une liste et à faire une chose après l'autre. C'est une très bonne façon de répondre. C'est honnête et ça montre que tu apprends. Ce n'est pas un mauvais défaut. Merci. J'ai beaucoup réfléchi à cette réponse. Et tu as bien fait. Quelle a été la question suivante? Elle m'a demandé mes disponibilités, quels horaires je pouvais travailler. Et qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit que je pouvais travailler le matin et l'après-midi. Je suis disponible tous les jours sauf le dimanche. C'est bien. Il est important d'être clair sur son emploi du temps. Est-ce qu'elle a parlé du salaire? Pas directement, mais elle m'a expliqué le salaire pour ce poste. Elle a dit que c'était correct. D'accord, c'est une bonne chose. Et ton français pendant l'entretien, ça allait? Je pense que ça allait. Je parlais lentement et clairement. J'essayais d'utiliser des mots simples. C'est la meilleure façon de faire. Il vaut mieux parler lentement et clairement que parler trop vite et faire des erreurs. Je suis d'accord. Il y a eu un moment où je n'ai pas compris une question. Ah oui? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit: Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? C'est une très bonne idée. C'est normal de demander de répéter. C'est mieux que de donner une mauvaise réponse. Exactement. Elle a répété la question lentement et après, j'ai compris. Parfait. Alors après toutes les questions, qu'est-ce qui s'est passé? Après les questions, elle m'a expliqué davantage le travail. D'accord. De quoi a-t-elle parlé? Elle a parlé des horaires, du salaire et de l'équipe. Est-ce que tu avais des questions pour elle? C'est toujours bien d'en avoir. Oui, j'avais 2 questions. Quelle était la première? Ma première question était: Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait de travailler ici? C'est une question très intelligente, Guillaume. Ça crée une bonne conversation. Merci. Elle avait l'air d'aimer la question. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a souri et elle m'a parlé de son équipe. Elle a dit qu'elle aimait son équipe parce qu'ils sont comme une famille. C'est très agréable à entendre. Et quelle était ta deuxième question? J'ai demandé: À quoi ressemble une journée typique pour un barista ici? Encore une excellente question. Ça montre que tu réfléchissais vraiment au travail. Oui, je voulais vraiment savoir. Et qu'est-ce qu'elle t'a expliqué? Elle a décrit le rush du matin, le fait de préparer beaucoup de café rapidement et de parler avec les clients réguliers. Ça a l'air d'un travail très actif, mais aussi amusant. Oui, exactement. Et comment l'entretien s'est-il terminé? Elle a dit: Merci d'être venu aujourd'hui, Guillaume. C'était très agréable de parler avec vous. Nous vous appellerons la semaine prochaine. Donc maintenant, tu dois attendre l'appel. Oui, j'attends. C'est difficile d'attendre. J'aimerais savoir tout de suite. Je comprends. Attendre, c'est la partie la plus difficile. Mais tu as fait un très bon travail. Tu étais bien préparé et tu as bien répondu à toutes les questions. J'espère. Et toi, Coralie, est-ce que tu as passé un entretien récemment? Oui, j'en ai passé un il y a 2 mois, pour mon travail actuel. Oh, raconte-moi. C'était différent? Oui, c'était différent. Mon entretien était sur l'ordinateur, en appel vidéo. Un appel vidéo? C'est intéressant. C'était facile ou difficile? C'était un peu étrange. J'étais chez moi et la personne qui faisait l'entretien était sur mon écran. C'est très moderne. Je pense que je serais encore plus nerveux dans ce cas-là. Moi aussi, j'étais un peu nerveuse. Je devais vérifier que ma connexion Internet fonctionnait bien et je portais une belle chemise. Mais en bas, je portais un pantalon de pyjama. Non, vraiment? C'est très drôle. Oui, vraiment. Mais c'est notre secret. Personne ne le sait. Je ne dirai rien.
promis. Alors, quelles questions t'ont-ils posées? C'était les mêmes? Ils m'ont posé beaucoup de questions similaires. Parlez-moi de vous. Pourquoi voulez-vous ce travail? Et où vous voyez-vous dans 5 ans? Dans 5 ans, c'est une grande question. Qu'est-ce que tu as répondu? J'ai répondu que je me voyais dans cette entreprise, que je voulais apprendre de nouvelles choses et évoluer avec l'équipe, et devenir une meilleure professionnelle. C'est une réponse parfaite. Tu es vraiment très forte pour les entretiens. Merci, j'ai beaucoup pratiqué. Ils t'ont aussi posé une question sur la résolution de problèmes. La résolution de problèmes? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment tu gères et résous un problème. Par exemple, ils m'ont demandé: si un client n'est pas content, qu'est-ce que tu fais? C'est une très bonne question. Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit que d'abord, j'écoute le client. Je dis: je suis désolée que vous soyez mécontent. Comment puis-je vous aider? Ensuite, j'essaie de trouver une solution. C'est une excellente réponse. Ça montre que tu restes calme et que tu veux aider. Merci. Je pense que la chose la plus importante dans un entretien, c'est d'être soi-même et d'être bien préparé. Oui, c'est très vrai. C'est toujours une bonne idée de pratiquer ces réponses avant un entretien. Et maintenant, pratiquons quelques questions courantes pour nos auditeurs. Faisons un jeu de rôle. Un jeu de rôle? D'accord, j'aime beaucoup cette idée. Tu fais l'intervieweuse en premier. Très bien. Bonjour. Merci d'être venu à l'entretien aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? D'accord. Je m'appelle Guillaume. Je suis quelqu'un de sociable et j'aime travailler en équipe. Je travaille dur et je suis toujours à l'heure. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Très bien. Pourquoi voulez-vous travailler pour notre entreprise? Je pense que votre entreprise est excellente. J'utilise vos produits et je les aime beaucoup. J'aimerais faire partie de votre équipe. Excellente réponse. Quelles sont vos qualités? Je suis très organisé. J'aime faire des listes. Je suis aussi à l'aise pour parler avec les gens et je suis un bon auditeur. Et quels sont vos défauts? Parfois, je m'inquiète trop pour les petits détails, mais maintenant, je demande toujours à un ami de vérifier mon travail. Ça m'aide à me sentir plus confiant. C'est une très bonne réponse. On voit que vous travaillez dessus. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois comme une personne importante dans cette entreprise. Je veux apprendre de nouvelles compétences et aider l'entreprise à grandir. Pratiquer comme ça est très utile. Vous pouvez vous entraîner avec un ami ou devant un miroir. Oui, le miroir est un très bon ami. Il ne se fatigue jamais d'écouter. C'est vrai. Alors, pour résumer, souvenez-vous d'arriver à l'heure, d'être poli et d'être vous-même. Et n'oubliez pas de poser des questions. Ça montre que vous êtes intéressé. Exactement. Maintenant, parlons de ce qu'il faut faire après l'entretien. Après l'entretien, qu'est-ce que tu veux dire? Après être parti, c'est une bonne idée d'envoyer un petit email pour dire merci. Ah oui, c'est vrai. J'ai envoyé un email à Sarah le lendemain. Vraiment? Qu'est-ce que tu as écrit? J'ai écrit: Chère Sarah, merci pour votre temps hier. J'ai beaucoup apprécié notre conversation. Je suis très intéressé par le poste de barista. Cordialement, Guillaume. C'est un email parfait, court, poli, et ça lui rappelle qui tu es. J'espère que ça aidera. J'attends toujours son appel. Je suis sûre qu'elle va t'appeler bientôt. Tu as tout fait correctement. Merci Coralie. C'était un très bon entraînement. Tu sais, pendant que nous parlions, j'ai entendu que tu utilisais des mots très importants pour les entretiens d'embauche. Peut-être que nous pouvons les expliquer pour nos auditeurs. Excellente idée Coralie. C'est toujours bien de comprendre les mots-clés. Par quel mot commençons-nous? Commençons par le mot CV. Tu as dit: j'ai envoyé mon CV. Qu'est-ce qu'un CV? Un CV est un document. C'est 1 ou 2 pages qui présentent une entreprise à propos de toi. Exactement. Et quel type d'informations trouve-t-on dans un CV? Il y a ton nom, ton numéro de téléphone et ton adresse email. Il y a aussi ta formation, par exemple l'école ou l'université où tu as étudié. Et il y a aussi ton expérience professionnelle, tes anciens emplois. Oui, exactement. Dans certains pays, on dit aussi résumé. Ça veut dire la même chose que CV. Donc CV et résumé, c'est la même chose. C'est bon à savoir. Il faut toujours un CV pour postuler à un emploi. Tout à fait. Le mot suivant que j'ai utilisé est barista.
C'était le poste que je voulais. Alors, qu'est-ce qu'un barista? C'est un travail difficile? Un barista est une personne qui travaille dans un café. Son travail est de préparer différents types de café comme l'espresso, le cappuccino et le latte. Donc si tu aimes le café, c'est un très bon travail. Mais ce n'est pas seulement préparer du café, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Un barista parle aussi avec les clients, encaisse l'argent et nettoie le café. C'est donc un travail avec beaucoup de tâches différentes. C'est un travail très social. Il faut être à l'aise avec les gens. Exactement. Le mot suivant est une question très courante en entretien. Les qualités. Oui, les qualités. Ce mot désigne les choses que tu fais bien, tes meilleures compétences. Peux-tu donner quelques exemples de qualités courantes pour un travail? Bien sûr, par exemple, je suis travailleur. Ça veut dire que tu travailles beaucoup et que tu fais toujours de ton mieux. Très bien. Un autre exemple? Je suis organisé. Ça veut dire que tu aimes avoir un plan, que tu sais où sont tes affaires et que tu n'es pas désordonné. J'aime beaucoup. On peut aussi dire je suis un bon esprit d'équipe. Ça veut dire que tu travailles bien avec les autres. Oui, c'est une qualité très importante pour presque tous les emplois. Les entreprises aiment les personnes qui travaillent bien en équipe. Maintenant, le contraire des qualités, ce sont les défauts. Et c'est souvent une question difficile. C'est vrai, les défauts sont les choses que tu fais moins bien, les points que tu dois améliorer. Mais quand tu parles d'un défaut en entretien, il ne faut pas dire quelque chose de trop négatif. Exactement. Il faut être honnête, mais aussi montrer que tu essaies de t'améliorer. Par exemple, tu ne dois pas dire ⁇ Je suis toujours en retard ⁇ C'est un très mauvais défaut. Non, ce n'est vraiment pas une bonne réponse. Quel est un meilleur exemple? Un meilleur exemple est ⁇ Parfois je suis nerveuse quand je parle devant beaucoup de personnes, mais je m'entraîne en parlant d'abord dans de petits groupes. Parfait, ça montre que tu connais ton défaut et que tu travailles dessus. Ça devient presque quelque chose de positif. Exactement. Le dernier mot important est opportunité. Opportunité est un très beau mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Une opportunité, c'est une bonne chance, une situation qui peut t'aider dans ta vie. Donc un entretien d'embauche est une grande opportunité pour trouver un nouveau travail. Oui, et apprendre le français est une opportunité pour rencontrer de nouvelles personnes et avoir un meilleur travail. Très bien. On peut utiliser tous ces mots dans une petite histoire. Oui, faisons-le. Je commence. J'ai vu une grande opportunité pour un travail comme barista. Alors, j'ai envoyé mon CV au café. Pendant l'entretien, j'ai parlé de mes qualités. J'ai dit « j'apprends vite ». J'ai aussi parlé de mes défauts. J'ai dit « parfois j'oublie de faire des pauses, mais j'apprends à utiliser un minuteur Coralie, c'est parfait. Tu as utilisé tous les mots correctement. C'est une excellente petite histoire pour un entretien d'embauche. ». Merci. Répétons encore une fois les mots pour nos auditeurs. Écoutez et répétez après nous. CV. Barista. Qualité. Défaut. Opportunité. Très bien à tous. Se souvenir de ces mots vous aidera beaucoup lors de votre prochain entretien. Oui, vous vous sentirez plus confiant et mieux préparé. Guillaume, nous avons parlé très longtemps des entretiens d'embauche aujourd'hui. Oui, vraiment. J'ai l'impression d'avoir passé un autre entretien juste en parlant avec toi. Moi aussi. Alors réfléchissons à ce que nous avons appris aujourd'hui. Quelle est la chose la plus importante à faire avant un entretien? Oh, c'est facile. La préparation. Il faut se préparer. Oui, absolument. Et que veut dire se préparer? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Il faut se renseigner sur l'entreprise. Que fait-elle? Que vend-elle? C'est très important. Si c'est un café, il faut y aller et goûter le café. Exactement. Ensuite, il faut penser aux questions courantes et s'entraîner à répondre. Des questions comme « Parlez-moi de vous » ou « Quelles sont vos qualités ?» Tu peux t'entraîner avec un ami ou même te parler devant un miroir. Moi, je parle à mon chat. Il est un très bon auditeur, mais il ne donne pas de très bons conseils. C'est drôle, Guillaume. Mais oui, toute pratique est une bonne pratique. Et pendant l'entretien, qu'est-ce qui est important? Pendant l'entretien, il est très important d'être à l'heure, ou même d'arriver 5 ou 10 minutes en avance. Oui, arriver en retard est un très mauvais début. Il faut aussi être poli, dire s'il vous plaît et merci. Et n'oubliez pas de sourire. Un sourire vous rend plus sympathique
et plus confiant. Même si vous êtes nerveux à l'intérieur, le sourire aide beaucoup. Et le langage corporel, c'est important aussi. Le langage corporel, qu'est-ce que c'est? C'est la façon dont tu t'assois et dont tu bouges. Il faut s'asseoir droit et regarder la personne qui te parle. Ah, je vois. Il ne faut pas regarder le sol et ne pas trop jouer avec ses mains. Oui, exactement. Ça montre que tu écoutes et que tu es intéressé. Et après l'entretien, qu'est-ce qu'il faut faire? Après l'entretien, c'est une très bonne idée d'envoyer un petit email de remerciement. Pourquoi est-ce une bonne idée? Parce que ça aide l'intervieweur à se souvenir de toi. Ça montre que tu es poli et que tu veux vraiment le travail. Et ensuite, il faut attendre. Oui, attendre est difficile. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps? Il ne faut pas appeler l'entreprise tous les jours. Ce n'est pas poli. Non, ce n'est pas une bonne idée. Tu peux continuer ta vie normale, aller te promener, voir des amis, lire un livre et peut-être commencer à préparer ta prochaine candidature. Il ne faut jamais arrêter de chercher des opportunités. C'est une façon très positive de penser. Alors, pour tout résumer, il faut se préparer avant, être poli et confiant pendant, dire merci après et surtout, toujours être soi-même. Oui, si tu es toi-même, tu trouveras le travail qui te correspond. Très bien dit. Maintenant, nous avons la question du jour pour nos auditeurs. Nous adorons lire vos commentaires. La question d'aujourd'hui est: quel est le meilleur ou le pire entretien que vous ayez jamais passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque message. Peut-être que votre histoire est drôle, peut-être qu'elle fait un peu peur. Nous voulons tout entendre. Partagez vos histoires, nous aide tous à apprendre. Et si vous n'avez jamais passé d'entretien, dites-nous quel est votre travail de rêve. J'aime beaucoup cette question. Un travail de rêve. Mon travail de rêve a toujours été de devenir barista. Et maintenant, j'essaye vraiment. Et je suis sûre que tu seras excellent. Alors, écrivez-nous tous. Avant de partir, nous voulons vous remercier d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Nous savons que vous êtes occupés et nous sommes très heureux que vous ayez choisi de pratiquer le français avec nous. Apprendre une nouvelle langue est un long voyage, mais vous n'êtes pas seul. Nous sommes là, avec vous. Chaque jour où vous pratiquez, votre français s'améliore un peu plus. Nous sommes très fiers de vous. Alors continuez à étudier, continuez à pratiquer et n'abandonnez jamais de la part de toute l'équipe de Talk Paris.